Samir Boumkhlouf, je suis né à Casablanca. J'ai suivi mes études jusqu'au baccalauréat en sciences mathématiques dans un lycée public marocain. Après, je suis parti aux États-Unis. J'ai fait un bachelor en génie industriel, un master en génie industriel et j'ai fait un doctorat PhD en automatisme industriel. J'ai travaillé quelques années aux États-Unis et je suis rentré au Maroc pour gérer une division de Microsoft sur l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Après, je suis parti pour lancer Microsoft en Algérie. Puis, j'ai lancé Microsoft à Bahreïn. Et j'ai passé là-bas à peu près 4 ans. Et j'ai démissionné de Microsoft pour rentrer au Maroc et faire de l'entrepreneuriat que j'ai fait quelques années dans le monde de la franchise, dans le monde de l'immobilier, dans le monde du football. J'ai lancé une école de football. Et quelques années plus tard, Microsoft m'a rappelé pour être directeur général de Microsoft au Maroc. Et j'ai quitté quelques années plus tard, donc 6 ans plus tard, j'ai quitté Microsoft pour lancer une école qui s'appelle London Academy. C'est notre 5e année, donc aujourd'hui on a 2 écoles. Et j'espère, Inch'Allah, continuer sur le monde de l'éducation. London Academy est une école britannique au Maroc qui est homologuée par le département d'éducation en Angleterre et qui fait partie de l'accord bilatéral entre le Maroc et l'Angleterre. Alors, comment j'ai fait le pas d'un salarié à un entrepreneur? Je l'ai fait 2 fois dans ma vie, donc je l'ai fait quand j'ai terminé ma mission en tant que directeur de Microsoft à Bahreïn. Je suis rentré au Maroc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, dans la franchise, dans le secteur immobilier, dans le secteur de l'éducation en utilisant le football. Et puis, quand j'ai quitté Microsoft une 2e fois, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Tous mes amis savent que je suis très passionné par l'éducation. Et je voulais faire mon point de carrière final dans le monde de l'éducation. Et mon idée, c'est comment transformer l'éducation à l'ère du digital. Donc la création de London Academy commence par une idée, on réfléchit, on pense à plusieurs freins, que ce soit matériel ou homologation ou équipe, etc. Et je me suis bien préparé. J'ai passé beaucoup de jours dans le Starbucks, donc en me préparant. J'ai recruté mes premières personnes au Starbucks. Et puis, le côté financier est très important. J'ai pris des risques. Il y a des personnes qui m'ont fait confiance, à qui je dois beaucoup de gratitude et qui m'ont aidé à réaliser mon rêve. C'est de lancer une école, de mettre de la technologie dans cette école, de transformer la vie de beaucoup d'enfants. Et là, on est à notre 2e école et j'espère continuer à ouvrir d'autres écoles, Inch'Allah. Un entrepreneur au Maroc fait face à beaucoup d'obstacles. Et il faut qu'il soit prêt mentalement à dépasser ces obstacles. Parce que là où on cherche, on trouve des faux problèmes. Okay, ce n'est pas des choses qui a été mises dans le business plan, mais toutes les étapes qu'on doit suivre pour arriver à notre objectif, on doit les dépasser. Et il faut être très tenace. Il faut vraiment avoir la vision claire. Il ne faut pas passer du temps sur des détails. Il faut voir loin et continuer à tracer. Il y aura à la première vue au Maroc, on va dire ça ne va pas marcher. Et on va essayer de nous dire non, non, ce n'est pas le bon chemin, tu as pris les mauvaises décisions, etc. Et il faut ignorer tout ça, il faut croire en soi-même, il faut dépasser toutes les critiques et arriver au but. Un entrepreneur, il est toujours en mode stress. Un entrepreneur ne prend pas de vacances.
un entrepreneur doit servir tout le monde autour de lui avant de se servir. Au Maroc, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le côté financier, les banques, que ce soit les autorisations, que ce soit le monde de la justice, etc., sont des freins pour que l'entrepreneur puisse réussir. Donc, il faut avoir la volonté de continuer et de réussir. Et alhamdoulilah, je vois autour de moi beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi. Donc, pourquoi pas moi? Avoir une entreprise au Maroc, c'est pas facile. Mais je vois toujours un verre à moitié plein. Okay? On a une infrastructure qui est adéquate. Il y a d'autres lacunes dans d'autres choses qui tournent autour de l'entrepreneur. Mais il faut avoir cette ténacité de réussir. Si on réussit au Maroc, on peut réussir n'importe où au monde. D'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes Marocains qui sont partis à Dubaï, qui sont partis aux États-Unis, en Europe, et qui ont très très bien réussi, alors que leur réussite au Maroc était moyenne. Le conseil que j'ai à me donner il y a 20 ans, c'est toujours de voir devant toi, de ne pas voir au rétroviseur, parce qu'on peut toujours dire oui, on aurait pu mieux faire, mais il y a toujours des concours de circonstances avec il faut vivre, admettre et vivre avec. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est il faut prendre des décisions rapides. On n'a pas le temps d'optimiser. Okay? Et c'est là où il y a un peu des erreurs qui peuvent se passer, mais il faut avoir la flexibilité et l'agilité de rectifier et de ne pas être têtu et de changer le cours si jamais on voit qu'on n'est pas sur le bon chemin.